5 actions à tester pour mieux communiquer. Première, écoutez attentivement. Comme le disait Robert Shapiro, parce que nous pensions que nous devions persuader, nous avons oublié d'écouter. S'exercer à l'écoute active tous les jours est déterminant pour une meilleure communication au quotidien. Être un bon auditeur, c'est manifester envers autrui une attitude d'attention et d'intérêt. Concrètement, il s'agit de montrer à son interlocuteur quand on comprend et quand on ne comprend pas ce qu'il nous dit. Deuxième élément, se mettre dans les souliers de l'autre. Cela signifie prendre le temps de développer son empathie. Grâce à notre empathie, nous allons pouvoir mieux saisir la logique de l'autre, c'est-à-dire sa façon unique de voir, d'entendre et de ressentir les choses. C'est la différence qui fera la différence pour la gestion de conflits. Troisième action, métacommuniquer. Métacommuniquer, c'est communiquer sur la communication. La capacité à exprimer son point de vue sur la relation peut dénouer des situations tendues ou bloquées. Par exemple, quelqu'un d'important vous dit « tu peux faire ce choix, mais cela me décevrait beaucoup ». Il peut être utile de communiquer au niveau de votre relation plutôt que de réagir émotivement, en posant la question « qu'est-ce que cela signifie par rapport au choix que nous avons fait précédemment sans être d'accord ensemble ?» Métacommuniquer permet de passer du niveau des échanges incessants sur le contenu, dont l'intention est souvent de déterminer qui a tort et qui a raison, ce qui est souvent stérile, au niveau de la relation. En interpellant ce que la communication signifie de la qualité de la relation, permet de donner de la hauteur de vue au protagoniste et ouvre de nouvelles possibilités. Quatrième élément, donner du feedback constructif. Donner du feedback est un art de la communication. Posséder cette corde à son arc vous permettra d'être franc avec autrui tout en étant diplomate. Il y a des règles du jeu pour donner du feedback. L'une d'elles est de commencer par nommer ce que vous appréciez de la personne à qui vous voulez donner un feedback constructif sur une parole ou un geste qu'elle a eu dans une réunion d'équipe par exemple. J'apprécie ton enthousiasme et ton désir de dire les vraies choses. Et de poursuivre en disant, par ailleurs, il me semble important que tu sois attentif à la façon dont tu présentes les choses pour qu'elles soient recevables. Cinquième et dernière action, restez calme et centré, plutôt que réagir. Toute réaction de votre part déclenche une réaction chez votre interlocuteur. Il est souvent bien plus utile et agréable pour votre interlocuteur que vous ne réagissiez pas verbalement et émotionnellement à ses propos, même et surtout quand ils sont déplacés, maladroits ou agressifs. Rester calme et centré signifie concrètement relativiser, ne pas prendre personnel ce qu'il vient de dire ou faire, être empathique, capter son attention derrière son comportement et rester patient pour ne pas s'abaisser au niveau de la maladresse, voire de l'immaturité de sa communication. Ainsi, vous passez le message que malgré cette maladresse, vous continuez à faire confiance à votre relation, à son potentiel et à son avenir. Les deux parties en sortiront grandies.